Sauter, l'heure est grave. L'artiste Didi B menacé de mort par un jeune homme sur Facebook là-bas et actuellement je vous parle là, ça a pris de l'ampleur. C'est le manque d'éducation qui fait ça. En vrai, il y a des publications, tu regardes, tu te dis comment on est arrivé à quelqu'un qui peut souhaiter la mort de quelqu'un ou bien dire que toi on attend ta chute. Dieu ne dort pas. Quand vous voulez vous cacher pour ternir l'image des gens, quand vous voulez vous cacher pour salir le nom des gens, Dieu vous expose. Oui, c'est ça la force de Dieu. Regardez l'homme qui a menacé Didi B. L'homme qui actuellement là fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a un fan de Chété. Ouais, moi il dit ainsi, c'est un fan de Chété parce que moi je suis parti sur sa page, j'ai vu ça. Comment tu peux faire ça? Alors, tu serais là, ils sont en train de te chercher là. Tu serais arrêté et jeté derrière les barreaux. Depuis quelques heures, il y a une affaire de Didi B, voilà, qui est menacée par un fan qui se déguise en un fan de Didi Imra. Actuellement, depuis quelques heures, voilà, c'est l'affaire là qui fait polémique sur la famille. Franchement, moi, je n'arrive même pas à comprendre. Apparemment, même voyant le compte de la personne en question, la personne n'est même pas fan de Imra. On ne comprend même pas la mentalité des gens. C'est vrai, c'est le game. Tout le monde cherche à prendre le pouvoir, c'est-à-dire tout le monde cherche à être en avant. Mais personne dans ce game ne souhaite jamais la mort pour son prochain. Mais on voit certains fans, c'est-à-dire mal intentionnés, qui viennent laisser des messages, qui viennent faire des posts bizarres sur la toile, c'est-à-dire pour salir l'image de l'artiste en question, pour salir l'image de Imra. Même si tu es fan de Imra, Imra ne t'a pas dit d'aller souhaiter la mort pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire soit pour son concurrent. En bref, moi je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop m'opposer la parole à la famille. Je vais vous laisser vous voir des réactions sur la toile concernant l'affaire et voir même le post en question. Et après, on se capte pour la décortication de la famille. A tout à l'heure. Salut famille, toujours unité de mesure, toujours famille. Il veut rien savoir, il veut rien entendre, il veut rien comprendre, il veut encore rien comprendre famille. On a un fan de Chété. Ouais, moi il dit ainsi, c'est un fan de Chété parce que moi je suis parti sur sa page, j'ai vu ses publications, il voit qu'il parle, excusez-moi, il parle que de Chété. Il parle des espoirs de Chété. Il parle c'est un fan de Chété. Voilà. Mais il a zaillé. Et il a reconnu qu'il a zaillé. Il a fait une publication où il a demandé pardon à Didi B. Que pourquoi il a fait ce post, c'était entre nous les fans pour qu'on puisse attacher. Voilà pourquoi il avait fait cette publication. Maintenant, je voulais rappeler aussi pour dire à certains une fois que c'est clash musical. Voilà, faut pas que ça nous monte dans la tête pour dire à faire ces gens de posts ou bien à penser mal de Didi B à un tel point qu'on le déteste, on le hait, on le souhaite que du mal. Non, c'est musicalement, on s'attache. C'est deux Ivoiriens. Voilà, c'est deux Ivoiriens. Donc, famille, on peut mettre ça dans notre tête, c'est un truc de musique. Ils prennent les cachets, ils font les prestations, ils ont leur vie, ils ont une famille. Voilà, donc, ces gens de postes là, évitons ça tranquille, évitons ces gens de postes. Voilà, parce que c'est pas trop joli à voir. Menacer une personne, même si quelque chose arrive là, même si c'est pas toi là, ils vont dire que c'est toi. Voilà, et puis il y a vu plein de pages une fois qui disaient que non, c'est pas un fan de Imra, c'est si, nous les fans de Imra, on n'agit pas comme ça. Famille, on va laisser ça. Le gars c'est un fan de Imra, c'est un de nous, il est avec nous. Allez sur sa page, vous allez voir, il parle d'Imra, il fait des vidéos sur Imra, il aime Chété. Voilà, il a fait ça, il a expliqué pourquoi il a fait. C'est pas bien ce qu'il a fait, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, il condamne ce qu'il a fait. Mais quand il y a un problème là, c'est dans le malheur. Quand on connaît ses vrais amis, c'est dans le malheur, on doit se soutenir. On doit lui faire juste un rappel pour dire Alexis, ça là, enlève ça dans ta tête. Et pour tous ceux qui ont cette idée là en tête là, enlevez ça dans votre tête aussi. Ok famille, on est ensemble, toujours unité de mesure.
Une fois bouclier déchiqueté. Je voulais rajouter aussi que on appelle ça comment? Les gens de la constipation là, les constipés là, le gars là, il a reconnu son tort, il a reconnu son erreur. Il a même fait une vidéo où il a présenté ses excuses à Didi B. Parlez de ça aussi. Voilà, parlez de ça aussi. Il dit pas que je suis avec ce qu'il a dit. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais il a fait une vidéo aussi où il s'excusait. Oui, il a expliqué pourquoi il a fait ce post. Il a demandé pardon à Didi B. Il a demandé pardon à tout le monde. Donc, ne profitez pas aussi. Si vous pouvez donner les conseils, donnez des conseils. Ne profitez pas aussi pour aggraver des choses. Ok, on est ensemble, famille. Toujours unité de mesure, on est ensemble. Salut la conspi. S'il vous plaît, je viens de recevoir cette image d'un monsieur qui est en train de menacer Didi B de le tuer, de le tuer si jamais les chorales lui ont été décernés. C'est vraiment, je vais vous dire quelque chose, c'est vrai, nous tous on est des fans, on parle de Didi B, de Imra, on est des fans, on se titille, on fait tout, mais à la base on est des Ivoiriens. Il y a des trucs qu'on ne doit pas rentrer dedans. Et puis puisqu'en 2025 on a l'approche des élections, on ne doit pas inciter à la haine, s'il vous plaît. Moi, il reconnaît, il parle d'Imra, mais c'est un frère ivoirien comme moi. Didi B, c'est notre frère ivoirien, Imra, c'est notre frère ivoirien. On va rester un gad-gad, un attachement, un mi-chéri. On va se titiller sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas savoir. Ce genre de personnes, ne les suivez pas. C'est des gens qui sont un peu bêtes dans la tête. Voilà, ne les suivez pas, ne rentrez pas dans les magouilles, s'il vous plaît. Parce que actuellement, là, disons-nous la vérité, Dieu est en train de montrer un signe. Parce que après la CAN, le record Guinness et tout, voilà. De la manière aujourd'hui, on est liés, on est associés, on est ensemble. Tous les Ivoiriens sont ensemble. Dès qu'on dit un oui, on dit Ivoirien d'abord. Là. On peut rester comme ça. Il ne faut pas inciter à la haine. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on a vécu beaucoup de choses, on ne veut plus que ça se passe. Voilà, on est tous des Ivoiriens, on est tous ensemble. On peut se titiller sur les réseaux sociaux, ça n'a qu'à s'arrêter là. Attachement là, ça fait partie de nous, on peut s'attacher puis ça s'arrête là. Rentrer dans ce genre de truc là, ça c'est pas du tout bon. Moi j'encourage même pas ça. Voilà, donc la vidéo a déjà, la photo a déjà été envoyée à la PLCC. Voilà, s'ils ont attrapé ce monsieur, il va être traduit, il va s'expliquer pourquoi il a mis ses propos là sur Facebook et puis voilà, ça s'arrête là. Normalement, il vient vous demander pardon. Ne rentrez pas dans ce genre de bêtises là. Voilà, on est tous Ivoiriens de base. Attachons-nous sur les réseaux sociaux. Voilà, nos artistes, ce sont des frères Ivoiriens comme nous. Ils nous donnent de la bonne musique. On avance avec. Voilà. Donc la conspiration, toujours. On ne rentre pas dans ce genre de trucs là, s'il vous plaît. Voilà. Tous les fans aussi, les fans de Samira, tout le monde, même chose. Ne rentrez pas dans ce genre de bêtises là. Merci. Dieu ne dort pas. Quand vous voulez vous cacher pour ternir l'image des gens, quand vous voulez vous cacher pour salir le nom des gens, Dieu vous expose. Oui, c'est ça la force de Dieu. Regardez l'homme qui a menacé Didi B. L'homme qui actuellement là fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et voilà. 2023. Didi B. Dia, c'est un fan de Didi B. Il y a plusieurs photos de lui comme ça. Une autre photo avec Blacka. Il y a une autre photo de lui avec Hassan Ayet. C'est-à-dire, en réalité, il est fan de tout le monde, sauf Didi B. Il a dit sauf Didi B, sauf Imra. Il n'a rien à voir avec Imra. Oui, il n'a absolument rien à voir avec Imra. Ah, voilà les preuves. Ici, son rappeur préféré ici, c'est Didi B. Aujourd'hui, tu te fais passer pour fan de Imra et tu menaces d'éliminer quelqu'un. Tu menaces d'éliminer quelqu'un que tu aimais hier. Parce que lui, tu l'aimais hier. Même si tu n'es plus avec lui. En tout cas, tu es fan de tout le monde. Sauf Imra. Parce qu'on a vu, c'est pas la peine. Honte. J'espère que la PLCC va t'arrêter. Ouais la famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Sinon franchement, moi-même je n'arrive pas à comprendre la mentalité des gens. Ça dit comment toi tu peux déguiser à un fan de Imra pour menacer son concurrent. Non, même Imra et Didi B ne sont même pas en palabre. C'est nous qui voyons que Imra et Didi B sont en palabre. Imra et Didi B ne sont pas en palabre. C'est le game, les clashs existent depuis des années. Voilà, même en Amérique, partout. Ça dit, dans le rap game, c'est toujours ça. Que ce soit au Togo, dans n'importe quel pays. Le rap game, c'est toujours ça, c'est des clashs. Parce que chacun cherche, c'est-à-dire, tout le monde veut le trône. Mais personne ne souhaite jamais la mort à son camarade.
personne ne souhaite jamais la mort à son concurrent. Mais bizarrement, on voit ici, c'est-à-dire on voit certaines femmes mal intentionnées qui viennent faire des posts sur la toile pour salir l'image de Imra. Franchement, il faut que les gens prennent conscience. Apparemment, même voyant même le compte de la personne, il n'est pas fan d'Imra. Parce que voilà, tout ça là, bon, peut-être c'est pour salir l'image de l'artiste. Hein? Parce que Imra même en question, c'est nous qui voyons. Bon, il y a des gens qui disent que quoi, la plupart des fans d'Imra sont des gangsters, voilà, ce sont des microbes et tout. Il y a des gens qui le disent. Mais en réalité, il y a des responsables qui sont aussi fans d'Imra. Il y a des grandes autorités, des directeurs généraux, des grandes entreprises en Côte d'Ivoire là-bas qui sont aussi des fans d'Imra. Donc eux aussi, ce sont des microbes. Eux aussi sont des microbes. Donc ça dit, à un moment donné, il faut que les gens réfléchissent en fait. Et voilà, et d'autres, même s'ils ont des problèmes avec certains, ils n'ont qu'à aller gérer leurs problèmes et éviter. Ça dit, s'ils ont des problèmes personnellement à régler avec certains, ils n'ont qu'à les régler. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes et éviter de salir l'image des autres en fait. Parce que tout ça là, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Comment tu peux salir? Toi, si tu es vraiment, si la personne est vraiment un fan de Imra, il ne va jamais faire un genre de post. Voilà. On sait que c'est le game. Tout le monde cherche à être en avant. Voilà. Tout le monde cherche le meilleur pour son artiste. Mais pas de la sorte. Pas de menacer son concurrent. Non. Bon, je ne sais pas. Ça dit, le rap game, ça dit, c'est un monde où tout le monde est libre de choisir son artiste. Mais toi, tu ne peux pas venir salir, tu ne peux pas venir déguiser voilà, à un fan d'un autre artiste pour salir l'image de la personne, soit disant que tu es fan de la personne et menacer quelqu'un d'autre. Non, ça ne se fait pas normalement. Ça ne se fait pas. Donc, à un moment donné, il faut que les gens prennent conscience et éviter certains actes et éviter certains posts bizarres. Donc, je vois que si la personne a des problèmes personnels avec Didi B, il devait régler ça personnellement avec Didi B et voilà, et éviter de se déguiser voilà, en tant qu'un fan de Imra pour menacer Didi B, voilà, de la sorte. Sinon, franchement, vous me parlez, bon, vous avez vu les réactions sur la toile parce que presque tout le monde est choqué par rapport voilà, à ces posts. Si la personne, si Didi B arrive à remporter des trophées, voilà, c'est pour lui, c'est pour la fierté du pays, voilà, c'est pour la fierté du rap game. Aujourd'hui même, c'est déjà un grand plaisir. Et c'est déjà un grand plaisir pour, voilà, pour la nation parce que bon, depuis fort longtemps, nous savons tous que quoi, on ne fait que parler quoi, voilà, si ce n'est pas de couper des carrés, c'est des outils et tout, voilà. C'est de ça que les gens parlaient auparavant, mais aujourd'hui, c'est le rap game qui prend le dessus. Et c'est grâce au travail acharné de ces artistes, voilà, de ces artistes, Didi B, et voilà, et Imra. Bon, avant, c'était la Kif No Beat, et voilà, sur lesquels, bon, la Kif No Beat, sur lesquels Didi B était même au sommet. Et voilà, petit à petit comme ça, Imra aussi a fait sortir la tête et aussi mène haut. C'est-à-dire il exporte le rap ivoire à l'international. Avec son nouveau style, avec son style particulier, en son genre. Donc ça c'est déjà une grande fierté pour la plupart des gens en fait. Voilà, c'est déjà une grande fierté pour la nation. Donc, même si ces artistes sont en concurrence, la vie c'est toujours comme ça. Il y a des concurrents, mais cela ne veut pas dire être en concurrent, ne veut pas dire d'être voilà, de se souhaiter la mort, de se souhaiter du mal. Voilà. Imra et Didi B ont des contacts, ils ont des numéros, ils s'écrivent, c'est-à-dire ils s'échangent entre eux. Voilà, c'est nous des fans, c'est nous les fans qui s'intéressent entre nous aussi. Même s'ils sont, s'ils sont en clash, c'est dans le game. Ça, c'est le showbiz. Voilà, chacun, c'est une manière de faire vendre leur musique en fait. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Voilà, et je sais pas, ils font certains posts, c'est-à-dire ils disent des choses bizarres sur la toile. Moi, des fois même, bon, il faut que les gens arrivent à cesser tout cela en fait. Dans la famille, j'attends si vous avez un commentaire, vous savez déjà tout, votre frère, moi, pour la famille. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, pour tout, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci.